Bonjour à tous. Vous allez écouter une information peu connue du public, de la masse. Vous qui êtes à l'écoute de cet audio, sachez que vous n'avez jamais eu d'ennemis, malgré les apparences qui vous ont été données dans votre quotidien. Vous n'avez jamais eu d'ennemis, direct ou indirect. Cela vous surprend? Écoutez attentivement jusqu'au bout. Vous saisirez cette information hautement vibratoire. Quand une âme atterrit dans cette terre, dans ce monde, elle est introduite par manipulation technique dimensionnelle dans un corps de bébé. À peine arrivée dans cette terre, l'âme est prise dans un jeu invisible virtuel. Sauf qu'avant d'être embarquée dans ce jeu, l'âme a consenti devant les 24 vieillards dont parle la Bible, appelés aussi les seigneurs du karma. L'âme a donc donné son accord pour atterrir dans ce monde afin de jouer bien évidemment. Ce consentement a été obtenu par tromperie, menaces, aveuglement et autres. Les 24 vieillards, manipulateurs, symbolisent dans le temps terrestre les 24 heures qui composent une journée complète, à savoir du matin au soir. En d'autres termes, l'âme humaine a accepté de jouer jusqu'à épuisement total de son énergie. Écoutez la suite. Dans l'écrit religieux, il est fait mention de Satan, du diable, des démons, des esprits méchants. D'ailleurs, en passant, il n'existe aucun esprit méchant. C'est une polarisation. Il n'existe aucun esprit dans ce plan terrestre en dehors du concepteur de ce jeu, cette entité qui se fait appeler Dieu. Cette entité a un esprit. Il faut souligner ici que le diable, Satan, les démons ou les anges sont des appellations erronées. Le but de ces appellations erronées est d'induire l'humain dans une tromperie, dans un piège qui va se retourner contre lui-même. En effet, pour démasquer ces êtres anti-hommes, il faut les appeler tels qu'ils sont vus dans l'univers, à savoir ce sont des entités ou encore des archontes. Ces entités jouent plusieurs rôles afin de ne pas se faire démasquer. Chaque fois que l'humain les appelle par des noms tels que diable, Satan, démon, et j'en passe, il y a toujours de l'émotion dedans ou des sentiments de peur, de colère émotionnelle, dans certains cas de haine, dans tous les cas il y a des émotions. Ce qui bien évidemment est très utile pour ces entités qui peuvent s'emparer de l'énergie humaine, car les émotions, bien évidemment une fois de plus, sont très utiles aux entités. Ça n'a jamais servi la cause de l'être humain. Revenons maintenant sur ce que l'humain doit savoir au sujet de ce jeu dans lequel il est. Il n'y a jamais eu d'ennemis. Le quotidien de l'humain n'est pas basé sur le fait d'avoir des ennemis ou pas. C'est un leurre, une tromperie. L'humain est confronté à des adversaires redoutables, invisibles, qui agissent directement sur son mental. Ces entités s'appellent des archontes. Ce sont elles qui plongent l'humain dans ce jeu appelé la planète Terre. Car oui, la planète Terre est une simulation de jeu, un jeu dimensionnel. Un terrain de jeu dans lequel les entités jouent face à l'humain, et l'enjeu est l'enfermement de l'humain dans ce jeu est définitivement le vol de son énergie, le maintenir en esclavage émotionnel. Dans l'écrit religieux, il est dit ceci: votre adversaire le diable rôde comme un loup. Mais dans le même écrit religieux, il est fait mention plusieurs fois du mot ennemi. Quelle manipulation! Une technique de mise en place pour induire l'humain en erreur, afin que l'humain soit convaincu qu'il a des ennemis, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, l'humain a des adversaires. Les entités cachent ainsi l'information réelle à travers le mot ennemi, et pourtant nulle part dans l'écrit religieux, le soi-disant diable n'a dit qu'il était l'ennemi de l'humain. Aucun soi-disant démon n'a dit qu'il était l'ennemi de l'être humain. Dans l'écrit religieux, le fameux Satan n'a jamais dit qu'il était l'ennemi de l'humain. C'est celui qui se fait appeler Dieu qui a donné l'idée du mot ennemi à l'humain. C'est lui qui a inspiré ce mot. Je rappelle ici que le mot adversaire signifie aussi le jeu, ou encore un jeu ou l'action de jouer. Étant donné que l'humain n'a pas d'ennemi, contre qui joue-t-il? Contre qui l'humain joue-t-il principalement sans s'en rendre compte? L'humain joue contre le concepteur de ce jeu terrestre, contre celui qui a fabriqué cette simulation.
à savoir celui qui se fait appeler l'Éternel des armées. Yahvé, Samaël, le démurge, il a plusieurs noms. L'humain est en adversité face à cette entité. Et c'est pour ça que dans l'écrit religieux, il est dit que Jacob a lutté contre ce fameux Dieu manipulateur. Quand on parle de lutte, on parle clairement d'un jeu. Un jeu qui se joue à deux. Le jeu de lutte. En effet, dans ce jeu, il n'y a que des adversaires qui s'opposent. C'est la symbolique, par exemple, du jeu d'échecs, qui est fait de telle sorte qu'il n'y a que deux adversaires. Étrangement, le jeu d'échecs est la représentation de ce qui est vu dans les sociétés humaines. Il y a un roi ainsi qu'une reine, il y a des pions qui font référence au peuple ou à la masse, il y a deux cavaliers qui symbolisent l'héroïsme ou le fait de se défendre, il y a deux évêques qui sont les représentations des religions dans le monde, il y a deux tours qui symbolisent le royaume mental qui capitule face à l'adversité et le royaume mental sous l'autorité et le contrôle absolu de l'humain. Le jeu d'échecs dispose de 16 pièces en tout. 6 plus 1 donne 7. En d'autres termes, si vous décomposez 16 pièces, vous avez 6 d'un côté et 1 de l'autre, ce qui donne 7. Ce qui fait référence aux 7 jours de la semaine. Ce qui signifie que l'humain joue tout le temps, même quand son corps physique dort. Son âme continue de jouer en astral des rêves avec des décors différents. Le jeu d'échecs est composé de carreaux blancs et noirs, le symbole réel de la polarité, de la dualité qui régiste cette planète. Cela est vu aussi par le principe du jour et de la nuit, du bien et du mal, du malheur et du bonheur. La liste est très longue. L'humain est plongé dans un jeu virtuel bien réel, rempli de polarité, de dualité, de bien et de mal, de jour et de la nuit. Bien évidemment, tout ceci ne sont que des manipulations mentales qui poussent l'humain à libérer des émotions et donc des énergies qui sont consommées par la suite par les entités. Cela montre clairement que l'humain est dans un jeu dans lequel il doit reprendre sa souveraineté royale universelle face à son adversaire qui a usurpé son trône. L'adversaire de l'humain n'est pas du tout les gens qui l'entourent. Non, l'adversaire de l'humain, c'est cette entité qui se fait appeler Dieu sur la terre. C'est lui qui utilise les gens autour de l'humain pour donner l'impression que ces gens sont ses ennemis. C'est lui qui déclenche des événements à travers ses collaborateurs. C'est lui qui déclenche les situations, des dégâts pour que l'humain soit certain, convaincu qu'il a des ennemis, alors qu'il est pris dans un jeu de lutte, un jeu à deux, un jeu dans lequel il est opposé mentalement, psychiquement, vibratoirement, psychologiquement à cette entité. C'est un jeu dans lequel son unique adversaire est cette entité appelée Dieu. À l'origine, un jeu n'est pas basé sur le prisme d'avoir un ennemi. Donc quand l'humain accepte l'idée d'avoir des ennemis, il est déjà hors jeu. Il est échec et mat. À plus tard.